Salut, janvier 2017, une vidéo rapide et improvisée autour de l'islam radical. Mon hypothèse, c'est que ce n'est pas du tout l'essentiel. Donc, ne pas trop s'intéresser à l'islam radical pour pouvoir regarder les vrais problèmes qui nous attendent et qui sont terrifiants. C'est quoi l'islam radical concrètement? L'islam radical, c'est la réaction à l'alphabétisation générale. Une fois que la moitié des hommes jeunes d'un pays sait lire et écrire, ils entrent en politique de façon déchaînée en général. Et c'est ce que nous avons vu donc avec le monde musulman. Depuis, je crois, une cinquantaine d'années, le monde musulman bouge, pays après pays, ça se révolte, ça se révolte plus ou moins autour de l'islam radical. Ce n'est que la révolte de gens qui savent simplement lire et écrire pour une partie d'entre eux. Voilà pourquoi l'islam radical n'est pas gênant, parce que c'est une violence de gens qui savent à peine lire et écrire. Des gens qui savent à peine lire et écrire ne vont pas envahir la France, parce qu'ils n'en sont, leur armée est trop faible. C'est aussi simple que ça. Alors, ils peuvent bien évidemment égorger, tuer pas mal de Français, mais notre pays, s'il est bien dirigé, ne risque strictement rien. La France ne va pas disparaître sous les coups de l'islam radical. L'islam radical, en gros, c'est quasiment la première génération qui sait lire et écrire, et qui donc peut lire son texte sacré, le Coran, qui l'applique tel quel dans la passion. Donc c'est un peu normal que ça se déchaîne. Puis ça se calme. À mon avis, deuxième génération qui sait lire et écrire se calme déjà, la troisième est presque calmée. Et en fait, c'est là que pourrait bien venir le problème. Donc le monde arabe, le monde musulman monte en puissance par son niveau d'instruction, par la hausse de son niveau d'instruction, et l'islamisme va disparaître, et l'islam va même lui aussi disparaître. Je crois, j'ai l'impression que l'islam, le monde musulman et les Allemands protestants, c'est un petit peu la même chose. Les Allemands savent lire et écrire, et ils passent au protestantisme, c'est-à-dire qu'ils veulent lire le texte sacré et l'adapter à leur mentalité. Pour le monde musulman, c'est pas tout à fait pareil, ça commence par une application telle quelle du texte sacré, mais je pense que la seconde génération va adapter le texte sacré à sa mentalité. Et la Première et la Deuxième Guerre mondiale sont dues à la déstabilisation allemande par la fin du protestantisme. Les Allemands ont cessé de croire en Dieu, ils en ont été perturbés, et ça a donné le déchaînement que nous avons connu. Et il me paraît possible que lorsque le monde musulman, donc pour nous la Turquie, l'Égypte et les pays du Maghreb, cessent de croire en Dieu, peut-être, à ce moment-là, il y aura une nouvelle flambée de violence. Mais une flambée de violence de la part de peuples beaucoup plus puissants, parce qu'à niveau d'instruction beaucoup plus élevé. Donc en fait, le danger sérieux pour nous, imaginez une Turquie qui est 2 fois plus puissante que la France en 2100, eh bien le danger pour nous, c'est peut-être au moment donc où les pays musulmans proches de chez nous abandonneront l'islam. En fait, c'est la fin de l'islam qui pourrait être bien le gros problème pour nous, parce qu'à ce moment-là, ils vont peut-être, en tout cas, ils seront beaucoup plus puissants qu'aujourd'hui, et ils seront peut-être très déstabilisés. Alors donc là, la montée en puissance est certaine, quasiment certaine. La déstabilisation, voilà, je ne sais pas jusqu'où ça ira. Les Allemands nous ont donné la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que les Anglais qui étaient protestants, ont dû abandonner le protestantisme à peu près comme les Allemands, et ça a donné plutôt, je crois, une hystérie colonisatrice. Leur déstabilisation s'est traduite par une accélération de la colonisation. Et donc, je ne sais pas comment vont évoluer les pays musulmans proches de chez nous lorsque ils abandonneront Dieu. Et c'est peut-être là, il y aura peut-être un problème. Et pour l'islam radical en Europe, alors vous avez l'islam radical qui est normal, qui est dû à l'influence des pays d'origine, mais vous voyez, à mon avis, il va se maintenir à cause du racisme en fait. C'est nous, donc c'est les Allemands et les Anglais et les pays de civilisation allemande ou anglaise qui vont pousser les descendants des immigrés à aller vers l'islam radical en raison du racisme. Je crois, bien évidemment, je vous parle en 2017, les fous furieux qui font des attentats en ce moment en Allemagne
ce sont des immigrés, des réfugiés tout récents. Mais je parle des fondamentaux sur l'essentiel. Je parle aussi pour l'avenir. Je pense donc que l'islam radical qui devrait monter en puissance sans arrêt dans tous les pays de type allemand ou anglais, de la même civilisation, eh bien va monter en puissance, va amener ces pays-là à rejeter les musulmans radicaux, qu'ils auront radicalisés, et nous, on va suivre. Nous, comme des médiocres que nous sommes, nous risquons de suivre l'Allemagne, en fait. Donc, pour l'islam radical en France, vous avez... les Français, bizarrement, les Français du bassin parisien sont obsédés par l'islam radical, lui donnent une puissance absolue, même par l'islam, lui donnent une puissance absolue. Mais bon, c'est quand même nous qui les faisons venir, c'est nous qui leur disons de ne pas s'assimiler depuis Sarkozy, c'est nous qui faisons un chômage de masse. Je pense que sur les fondamentaux, sur l'essentiel, sur l'avenir, si on a un islam radical en France dans 20 ans, ce sera dû au chômage de masse, qui est voulu par une partie des Français. Voilà, hein, l'islam radical n'a pas vocation à avoir un avenir. Il n'a d'avenir, bon, hors Europe, dans les pays musulmans, il devrait reculer sans arrêt pour finir par quasiment disparaître. En Europe, à mon avis, il sera lié au racisme des pays de type allemand ou anglais, et nous, malheureusement, nous risquons de suivre. Donc voilà, hein, les problèmes essentiels, pour moi, c'est la démocratie, hein, c'est l'élimination des moins diplômés par les plus diplômés. Il ne faut pas que si vous êtes un sans diplôme ou un peu diplômé, vous ne pensiez qu'à l'islam radical. Il faut aussi penser à comment empêcher les plus diplômés d'écraser les moins diplômés, à comment faire de l'égalité des chances entre les plus diplômés et les moins diplômés, ou entre les moins diplômés et les plus diplômés, à comment empêcher la gauche, ou les gens de gauche, les gens de gauche et du centre, de continuer leur politique de fou, d'élimination sociale. La gauche et la droite vont finir par supprimer le SMIC, supprimer la sécurité sociale, tout en faisant venir encore et toujours plus d'immigrés liés à l'islam. Le gros problème, moi, me semble-t-il, c'est pas tellement l'islam radical, c'est la droite et la gauche. Bon, je crois, c'est une improvisation, je n'ai pas le temps, regardez, je suis très très mal coiffé. Voilà, je suis désolé, je vous salue.